Cette année scolaire 2015-2016 a été pour moi assez particulière étant donné que ça a été ma toute première année en sport-études. Le changement d'environnement au départ a été un petit peu compliqué. Parce que moi je te rappelle que j'habite à Brouchot, ville organisatrice de la fête du pain chaque année, mais ça reste quand même Brouchot. Vous vous doutez bien qu'à Brouchot il n'y a pas de sport-études, hein. D'ailleurs il y a ni sport ni études. Donc du coup pour donner place à mes envies j'ai dû partir à Bordeaux et plus précisément à Talence. Au fil des jours je me suis rendu compte que ça allait pas être si facile que ça physiquement et mentalement. Mon entraîneur, l'une des choses qu'il veut le plus c'est qu'on ait une bonne alimentation. Comment tu veux faire quand t'as 7 fast-food à côté de ton lycée? Vous devez commencer à me connaître, moi je suis un gros porc, je vois un burger par terre, je me pose pas de questions. Alors pour pas craquer avec les autres escrimeurs, ce qu'on faisait, donc oui je fais de l'escrime si tu ne le savais pas. Mais l'escrime c'est pas un sport. Mais déjà viens essayer, après on verra. Ce qu'on faisait c'était se dire que si on allait dans un fast-food une semaine avant une compétition, on allait la chier. Ça servait quasiment à rien étant donné que dès que la compétition était finie, on repartait pour un gros rabatata qui défonce les pieds. Bref, parlons maintenant des cours. Sport-études c'est loin d'être la branlette comme certains peuvent le croire. J'ai été une de ces personnes. C'est pas parce que t'as des heures d'entraînement à la place des cours que tu dois en taffer. C'est carrément l'inverse. Tu bosses, tu t'entraînes, tu bosses, tu t'entraînes, tu vas chier. Tu bosses, tu t'entraînes. Et la plupart du temps, moi quand je bosse, ça paye pas. La physique c'est un peu ma matière de prédilection, tu vois. En 6 trimestres, c'est-à-dire depuis mon année de 3ème, je n'ai pas eu la moyenne globale une seule fois. Oui, je dis moyenne globale, car il m'arrive de temps en temps d'avoir 10,5 sur un contrôle. Ça m'est arrivé 2 fois cette année. Comment j'ai fait? Ah ça je sais pas, hein. Un souffle divin, une interlude dans mon malheur, ou peut-être le calme avant la tempête, vu qu'après je me suis rebouffé un 4,5. D'ailleurs il était salé. Très très salé. Maintenant vas-y, essaye de deviner la filière que j'ai choisie pour la première. Bien sûr que non, je vais pas en LT fou, je veux un travail moi plus tard. L'AS on oublie tout de suite, pas besoin de préciser pourquoi. Il ne reste donc que ES. Certains le voient comme économique social, moi je le vois plutôt comme échec scolaire. Cette filière c'est le démon incarné, faut que tu sois bon partout. Mais pourquoi t'y es allé alors si c'est si affreux? Tu me vois plus tard dire à mes gosses que j'ai fait L. Dans ma classe on était 25, que des sportifs, il y avait tout, du foot, du basket, du rugby, du volley, du tir au pistolet. Mais c'est pas un sport ça. Là, je suis d'accord avec toi. Le tir au pistolet, non mais où est-ce que tu veux un quelconque effort physique là-dedans? Je vais me faire défoncer à la rentrée. D'ailleurs, à Talence, personne ne m'appelle Fabien. Tout le monde m'appelle Fabs. Je te laisse deviner pourquoi. Ça a fait un choc à certains de savoir que je faisais des vidéos. Après, je peux comprendre. Quand tu vois que le mec un peu timide de la classe affiche sa gueule de con sur internet, ça peut faire bizarre. Il y a un mec à côté de moi en cours de maths, je te promets, il m'a dit « Je te verrai plus jamais pareil ». Et bah ça, j'avais bien compris. Une des choses qui a grandement changé aussi, ce sont les heures d'entraînement. C'est sûr que ça fait bizarre au début quand tu passes de 4 à 15 heures d'entraînement par semaine. Après, moi, je suis pas en Pôle France, hein, je suis en Créfed, centre régional de... Je suis en Créfed. Par contre, on partage certains entraînements avec le Pôle France féminin. Et c'est là où tout a commencé. Vous vous doutez bien qu'il y a plusieurs entraîneurs. Il y en a un pour le Pôle France et un pour le Créfed. Et bien, devinez quoi? L'entraîneur du Pôle France était allé voir chaque fille individuellement pour leur dire que j'étais en kiff sur elle. On en a à quel niveau de puterie là? Même Hitler à côté c'est un chaton. Et puis moi je peux rien faire, regarde le corps que j'ai, c'est pas avec ça que je vais me défendre. C'est un peu le même jeu qu'en cours, tu vois. Tu regardes le prof dans les yeux, tu te fais interroger. Et moi je le regarde dans les yeux, je me fais défoncer. Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs, s'il vous plaît, passons à autre chose. Attention, savez-vous ce que c'est? Une balle de baseball? Bravo. Du premier coup. Mais savez-vous pourquoi j'ai une balle de baseball dans ma chambre? Ah, là on la ramène moins déjà. Là on ferme sa gueule. En fait tout simplement parce que j'étais avec 2 baseballeurs dans ma chambre à l'internat. Hugo et Tiwan. Avec Tiwan on s'est tout de suite bien entendu, on s'est jamais vraiment engueulé. Alors qu'avec Hugo, c'était pas folichon. On faisait pas tourner les serviettes ensemble tous les soirs. Bon après on se cherchait aussi hein, parce que moi le soir des fois j'étais un peu tendu, il en rajoutait en m'insultant. Et moi de l'autre côté quand il était gentil, bah je me grattais les couilles avec ses serviettes. En prenant un peu de recul et même pas beaucoup, je me dis que Tiwan a quand même dû passer une bonne année à rigoler. La question que vous vous posez sans doute c'est est-ce que j'ai atteint un meilleur niveau en escrime? Est-ce que j'ai aimé mon année? T'as chopé? Quoi? Est-ce que t'as pécho de la femelle? Ah! Grâce à mon année passée ici, j'ai réussi à faire des compétitions que jamais je n'aurais imaginé faire avant. J'ai réussi à monter sur mon tout premier podium national, même s'il n'y avait pas de podium, ce qui m'a permis de me sélectionner parmi seulement 20 Français pour ma toute première Coupe d'Europe à l'étranger. C'était un petit peu l'année du dépucelage. Donc en bref, oui, j'ai vraiment adoré cette année entourée d'autres sportifs, ça m'a grandement changé de ma petite vie de campagnard, même si par moments elle me manque. Tous mes amis de Dordogne, je les revois à chaque vacances, que ce soit en soirée ou autre, on n'a absolument pas perdu contact. Bon, on m'a demandé de faire plein de dédicaces. Et pour cela, au lieu que vous voyez ma gueule et que ce soit chiant, je vais vous montrer les meilleurs photomontages de l'Euro 2016. Donc déjà, je fais une grosse dédicace à toute ma classe qui est la seconde 12, même ceux qui pratiquent le tir au pistolet. Ensuite, je fais une grosse dédicace à tout le pôle baseball et en particulier à Tiwan, Hugo, Jojo, Arthur, Jean, Titouan, Lucas et Léo. Et pour finir, je consacre ma dernière dédicace au HFC, qui m'aura consolé quand quelque chose n'allait pas, qui m'aura abrité midi et soir quand il le fallait. Donc pour tous ces services rendus, merci HFC. La vidéo touche donc à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. De mon côté, moi je retourne encore à Talence pour 1 ou 2 ans si tout va bien. Et vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passée votre année. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo et de laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que l'humour c'est le pouvoir de rire de tout. Moi je vous dis à bientôt pour des vues, pour des pouces bleus, pour de l'argent. Ciao!